Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs ici présents pour partager la parole avec les saints. Soyez bénis et fortifiés. Merci également à tous nos frères et toutes nos sœurs qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Que le Seigneur soit avec vous. Mais bien-aimés, on va prier avant de commencer notre partage. Incomparable Seigneur, nous te remercions, toi qui es Dieu créateur de toutes choses. Merci infiniment pour tout, Père. Nous te remercions, Seigneur Jésus, de ce que tu gardes, tu fortifies, tu renouvelles encore la force à tes enfants afin de venir écouter ta parole et tu nous donnes, Père éternel, ces ailes pour que nous soyons toujours dans la vie et tu veux que nous puissions mener. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de ce que tu guéris nos frères, nos sœurs. Tu nous assistes, tu nous visites. Nous te remercions infiniment, Père, pour ta miséricorde, ta bonté envers nous, les enfants. Bénis encore et toujours, Père. En toi, Seigneur Jésus, nous avons toute notre foi parce que tu es digne de recevoir toute action de grâce. Oh, béni, garde encore, Père, que le règne, la gloire, la majesté reviennent à toi seul, Jésus-Christ, l'incomparable Dieu, créateur de toutes choses, l'incorrigible Seigneur, d'éternité en éternité, nous disons. Merci, mes bien-aimés, à vous tous qui nous posez des questions concernant les Saintes Écritures. Il y a une question, mes frères, qui ne fait que revenir, dont nous voulons un peu en parler aujourd'hui avec l'Église. La question est celle de savoir, est-ce qu'une femme, c'est-à-dire est-ce qu'une sœur en Christ peut modérer. Bon, le mot modérer, c'est beaucoup plus utilisé par les anciens, les aînés dans la foi qui ont beaucoup plus utilisé le mot modérer. Mais sinon, Louis II utilise le mot présider. Et aussi, dans d'autres versions, on utilise le mot diriger. Bon, on va s'habituer avec les versions. Nous sommes dans la Bible, mes frères. On va prendre Romains chapitre 12, le verset 8. Le frère Guy Philippe va nous aider à la lecture. Romains 12, 8. Romains chapitre 12, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Gloire à Jésus. Je suis dans la version Good News Translation. On dit ainsi, celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Donc ici, le mot, ou soit le verbe modérer, signifie également présider ou diriger. Bon, est-ce qu'une femme ou une sœur en Christ peut présider un culte, peut modérer ou diriger? Mes frères, bon, vous savez, nous qui sommes vraiment esclaves de Christ, nous sommes obligés de suivre les apôtres. Bien que nous pouvons avoir aussi quelques divergences par rapport aux idées, aux avis, ça c'est une chose qui est normale, mais nous croyons que une sœur en Christ ne peut pas diriger une assemblée. Une sœur en Christ ne peut pas diriger les hommes. Là où il y a des hommes, une sœur en Christ ne peut pas rester là pour les diriger, les modérer ou les présider. Ça, ce n'est pas donné alors aux femmes. Mes frères, il faut suivre le modèle des apôtres. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui confondent les choses. Les gens confondent les Écritures.
Or, nous aimons rester dans les Écritures afin de voir les choses. Parce que nous sommes convaincus que le Seigneur Jésus aussi a travaillé avec les femmes. Jésus a travaillé avec les hommes et les femmes. Mais il n'a pas laissé le leadership, le guide aux femmes. Parce que malheureusement aujourd'hui, il y a même dans certaines églises là où les femmes baptisent. Donc une femme est en train de baptiser les personnes. Une femme, mais baptise. Mais non, une femme ne peut pas baptiser. Comment est-ce qu'une femme va baptiser? Et ils vont même loin de laisser la femme de préparer la Sainte Seine. Une femme qui prépare la Sainte Seine et c'est elle maintenant qui donne la Sainte Seine aux personnes. Mais non, mes frères. Au temps de Jésus aussi, il y avait des femmes, non? Il y avait des femmes, mes frères, au temps de Jésus. Mais pourquoi il ne laissait pas faire ça? Donc ça, ce sont des choses qui sont propres aux hommes. Ce n'est pas aux femmes. Donc, nous ne sommes pas contre les femmes. Cela ne signifie pas dire que une femme ne peut pas ne peut pas manifester les dons que Dieu lui a donnés. Non. Mais sauf qu'il y a des charges qui ne correspondent pas aux sœurs. Mes frères, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardons les choses de la nature. Regardons les exemples de la Bible. Est-ce que vous avez déjà vu un ange qui s'identifie comme une femme? Pourquoi quand Dieu envoie les anges, ils s'identifient toujours comme les hommes? Les anges ne s'identifient pas comme les femmes. Parce que l'homme est le symbole du porteur de la sémence. C'est lui qui porte la sémence. Voilà pourquoi Jésus va dire que un homme est sorti pour s'aimer, ou soit le semeur est sorti pour s'aimer. Mais pourquoi on n'a pas aussi dit une femme aussi semeuse qui sort pour s'aimer? Seulement un homme. Mais parce que c'est le Seigneur qui s'identifie en tant que la force, l'autorité. L'homme, c'est l'autorité. L'homme, c'est l'autorité. Ça, c'est l'homme. Il y a même des frères et des sœurs qui m'ont posé une question concernant le coq qui avait chanté. Frère Armando, il y a un coq qui avait chanté quand Pierre avait régné Jésus. Qu'est-ce que cela signifiait? Et moi, j'avais dit, mais pourquoi il y a seulement un coq qui va chanter? Pourquoi il n'y avait pas une poule? Il fallait qu'il y ait aussi une poule là-bas pour faire quelques gestes. Le coq, c'est le symbole de l'autorité. C'est un homme. C'est le symbole de l'autorité, l'homme. Et chanter, c'est sonner la trompette. Je vais revenir, je vais en parler. Je vais revenir, je vais en parler. Donc, dans le jardin, mes frères, quand Dieu va mettre là-bas Adam et Ève, il va donner les responsabilités à Adam. Dieu va dire à Adam, Adam, c'est à toi de cultiver et de garder le jardin. C'est à Adam. Donc Dieu a enseigné Adam, c'est Adam qui va enseigner la femme. Mais vous allez constater que quand les deux sont tombés dans le péché et Dieu est venu, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit, Adam et Ève, où êtes-vous? Lisez dans la Bible. Lisez dans la Bible. Adam et Ève, où êtes-vous? C'est ce que Dieu a dit. Mais non. Eh, mes frères, ça, ce sont des choses doctrinales que nous ne pouvons pas défaire. Ce sont des choses qui restent telles dans la doctrine. On ne peut pas les refaire. Donc, avant de mieux expliquer la nouvelle alliance, il faut comprendre l'ancienne alliance. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Parce que l'ancienne alliance, c'est ça le vrai exemple de la nouvelle alliance. Le frère Philippe va nous aider. Hein? Donc ça, ce sont les exemples que l'ancienne alliance a donnés, mais qui reflètent la vérité de la parole.
le frère Philippe va prendre le livre de Genèse. Genèse 3, 9. Qu'est-ce que la Bible va dire là-bas? Genèse 3, 9. Genèse 3 au verset Le vers. 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Je continue. Vas-y, continue. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Merci, mon bien-aimé. L'Éternel Dieu dit, Merci, frère Philippe. Mais bien aimé, vous savez, la Bible se présente de la manière à nous donner la pensée de Dieu. Alors, dans la pensée de Dieu, c'est l'homme qui est établi pour prendre soin de la femme. Parce que quand Dieu vient d'abord dans le jardin, il est en train de parler avec l'homme. Adam, où es-tu? Mais ils étaient deux, non? Pourquoi Dieu n'a pas dit, Adam, où êtes-vous? Qui vous a appris que vous êtes né? Il parle avec l'homme. Pourquoi? Mais parce que c'est l'homme qu'il a établi pour paître. C'est l'homme. Donc, on ne peut jamais inverser cet ordre-là. On ne peut pas l'inverser. Ce n'est pas une sœur qui va alors être au-dessus des frères. Non. Une sœur en Christ ne peut pas présider un culte, modérer un culte. Ça n'a pas de sens, mes frères. Non, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus a travaillé seulement avec les hommes, les apôtres. Non, frère. Jésus a travaillé aussi avec les hommes et les femmes. Nous sommes dans Luc chapitre 8, le verset 1 à 3. Luc 8, 1 à 3. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Chapitre 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuja, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Voilà, Jésus. Mais regardons que la Bible est en train de confirmer dans plusieurs versets que Jésus, le Seigneur, l'incomparable, travaillait avec les femmes. Il y avait des femmes qui étaient là. Même les apôtres travaillaient aussi avec les femmes. Mais pourquoi il va seulement choisir les 12 hommes? Et quand Matthias va être choisi à la place de Judas, mais il y avait aussi des femmes qui étaient là. Pourquoi il va seulement prendre en fait, un homme pour remplacer? Alors, puisque les gens ne comprennent toujours pas les Écritures, ils vont nous donner des passages bibliques que eux-mêmes ne comprennent pas. Oh non, il n'y a ni homme ni femme. Mais est-ce que vous avez d'abord compris pourquoi le frère Paul a dit il n'y a ni homme ni femme? Il faut lire le chapitre 3 des Galates
du livre des Galates aux Galates afin de comprendre pourquoi Paul le disait. Mais parce que dans leur époque, il y avait les séparations. Les femmes étaient mises à part, ainsi que les hommes. Les Juifs étaient mis à part, ainsi que les Grecs, dans leur époque. Parce qu'il faut comprendre que dans leur époque, on considérait les circoncis comme les vrais disciples de Jésus. Et les incirconcis étaient négligés, mis de côté. On les obligeait, c'est-à-dire qu'on les judaïsait. Donc, dans leur époque, on considérait disciples de Christ tous ceux qui venaient de Jérusalem. Et après, ceux qui venaient d'Israël, les circoncis. Mais les étrangers étaient négligés. Voilà pourquoi on leur obligeait le judaïsme. On les judaïsait avant de devenir juifs. Nous sommes dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, le frère Paul va nous dire ça ici. Galates chapitre 2. Frère Philippe va nous aider à lire ça. Galates chapitre 2. Voilà, on va prendre le verset 14. Galates chapitre 2, verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Force. Parce que dans leur époque, on obligeait, on forçait les païens de devenir des juifs selon la loi, attention. C'est-à-dire que de judaïser. C'est-à-dire que d'accepter les pratiques judaïques. C'était une obligation. Voilà pourquoi on mettait les Grecs de côté. Mais quand le frère Paul est venu, quand le frère Paul s'est renouvelé, c'est lui qui a dit non, 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 il n'y a plus de séparation. Nous avons tous un seul Seigneur, un seul Maître, un seul Dieu, un seul Maître. C'est alors qu'il a dit non, 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 il y a un seul esprit. Donc, nous sommes tous un dans le Seigneur. C'est par rapport à la foi. C'est par rapport à la foi chrétienne. Donc, il faut enlever cette pensée, cette compréhension de croire qu'il n'y a ni homme ni femme. Alors, les femmes aussi peuvent être des ministres. Non, ce n'est pas comme ça qu'on avait dit ça. Il faut bien comprendre le frère Paul. Nous sommes dans Galates chapitre 3. Galates 3, le verset 26 à 29. Galates chapitre 3, verset 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Vas-y. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà, Jésus. Donc, ici, mes frères, nous allons comprendre que les Grecs, les esclaves, les païens en général, n'étaient pas considérés comme les enfants de la postérité, n'étaient pas considérés comme les co-héritiers, les enfants de la promesse. Ils étaient négligés, mis à part. Voilà pourquoi Paul avait dit ça. Donc, ça n'a rien à voir avec, non, les femmes aussi, nous avons tous le même esprit. Non, non. Ici, c'est par rapport à la foi. Donc, une femme ne peut pas venir ici parce que nous avons déjà dit ça que parmi nous, dans le GEC, il n'y a pas une vision qui sera à notre portée. Disons que non, Dieu m'a donné une vision, Dieu m'a parlé. Maintenant, frère Armando, c'est moi qui suis l'évangéliste Prisca. Non? Qui t'a dit ça?
Non, Dieu m'a parlé, c'est maintenant, moi, je suis maintenant l'apôtresse Rebecca. Non? Sinon, ça va contredire les Écritures. Le frère Paul a travaillé avec des femmes. Paul, il a travaillé avec des femmes. Mais aucune femme que Paul va dire, bon, tu vas paître l'église. Non, non, non. Paul ne va pas faire ça parce que Paul va lui-même se contredire. Il y a eu des sœurs qui ont travaillé avec Paul, mais c'était des compagnons de service de Paul. Alors, une femme ne peut pas prendre l'autorité sur les hommes. Donc, c'est maintenant la femme qui est là en train de donner des ordres aux hommes. Mais non. Donc, dans une assemblée, une femme ne peut pas présider un culte. Non. Comment est-ce qu'une femme va être là debout et les hommes sont assis? C'est elle qui va commencer alors de nous diriger. Non? Mes frères, on va prendre Romains chapitre 16, le verset 1 à 2. Romains, chapitre 16, versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Verset 1er. Je vous recommande Phoébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sanché, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien, vous pouvez continuer. En fait, vous allez voir que le frère Paul est en train de parler des hommes et des femmes. Il est clair ici. Il parle des hommes et des femmes, mais il précise que ce sont ses compagnons d'œuvre, des combats. Mais ces femmes-là n'étaient pas là pour commencer d'enseigner, de présider le culte. Mais non, il y avait des hommes qui étaient là. Je lis dans la version que j'ai. Romains 16, 1 à 2. Je vais lire ici dans cette version, qu'est-ce qu'on dit, si c'est le même langage. Juste dans le but de comparer les bien-aimés. La Bible alors va dire ainsi. Je vous recommande notre sœur Phoébé qui est au service de l'église des Chanceuses. Recevez-la au nom du Seigneur comme un doit le faire entre croyants et apportez-lui votre aide en toute affaire où elle peut avoir besoin de vous. Elle a aussi servi beaucoup de gens et moi en particulier. Donc, il faut comprendre que les femmes qui accompagnaient le Seigneur, les femmes qui accompagnaient les apôtres étaient comme des aides. Elles assistaient. Elles venaient en aide concernant leur voyage, leur alimentation dans le temple, leur petit service. Les femmes-là venaient en aide aux apôtres. Mais les apôtres ne laissaient pas à ces femmes de présider le culte. Non. Les apôtres ne laissaient pas aux femmes de prendre de l'autorité sur les hommes. Mais non. Elles étaient là pour aider. Parce qu'on va même voir que les apôtres avaient même permis à certains anciens de les aider concernant la table. Nous sommes dans Acte 18, 18. Acte 18, 18. Acte 18, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie.
avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancheré, car il avait fait un vœu. Gloire à Jésus. Bon, acte 6, 2, mon bien-aimé. Acte 6, 2. au verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Gloire à Jésus. Pour servir aux tables, parce qu'il fallait qu'ils puissent alors être aussi aidés, parce qu'il y avait beaucoup de services à faire. Dans leur époque, il y avait aussi des services à faire. Donc, les femmes n'étaient pas négligées, non. Les femmes accompagnaient. C'est ce que le frère Paul va aussi dire à Tite. Attention, Tite est un homme, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Tite est une femme. Tite est un homme. Il va dire à Tite ainsi, Tite chapitre 2, commence à partir du verset 3. Tite 2, 3. Tite, chapitre 2, au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Voilà, Jésus. Mais bien, mais vous voyez ce que le frère Paul ici est en train de dire au frère Tite. Quel était en réalité le rôle, la mission qu'il était en train de confier au frère Tite pour les femmes âgées, pour les sœurs de l'Église. Leur rôle aussi était ça. Donc, nous ne disons pas que dans l'Assemblée, les femmes ne peuvent pas parler. Non, c'est pas ça. On n'interdit pas à la femme de parler, non. Mais sauf qu'il y a des organisations. Dans une église, on peut s'organiser entre nous. Les femmes peuvent se rencontrer entre elles et parler des choses qui sont propres au féminin. Les choses qui sont propres pour accompagner le ministère. Les choses qui sont propres pour venir en aide au ministre. Ça, c'est le rôle de la femme. Alors, la femme ne sera pas ici pour commencer à présider. La femme ne sera pas ici pour commencer à prendre de l'autorité. Non, ça, c'est pas pour la femme. La femme vient avec ses biens pour servir le Seigneur Jésus. C'est ce que la Bible a dit, non? Qu'il y avait les femmes qui servaient Jésus avec leurs biens. Elles venaient pour le servir. Donc, les femmes assistaient le Seigneur et les apôtres. Mais la Bible va dire dans Matthieu 18, 20, que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Mais on n'a pas dit, est-ce que ce sont les femmes, est-ce que ce sont les hommes? La Bible n'a pas dit là où 2 hommes ou 3 femmes, non. Là où 2 ou 3 sont assemblés. Donc, les femmes aussi ont un rôle à jouer dans l'Assemblée. Mais pas être là comme ministre, comme présidente pour modérer. Non, ça c'est pas pour les femmes. Donc, là où il y a les hommes, dans la doctrine de Christ, une femme ne peut pas prendre de l'autorité, ou soit une femme ne peut pas s'élever et commencer de diriger les hommes. Non. Comme on dit dans les églises, modérer. Non. Quand tu modères, tu es en train de diriger. Tu es en train de présider. C'est pas donné aux femmes. Une femme ne va pas faire ça. Une femme ne va pas faire ça. Ça, c'est pour les frères. Ce sont les frères qui reçoivent alors cette recommandation de venir diriger les hommes et les femmes, présider. Parce que quand on laisse à une sœur cette opportunité, peut-être, de présider, cela va l'amener jusqu'à un jour à se dire que je suis pasteur ou je suis pasteuse.
Mais non, ça, c'est pas donné pour les femmes. Nous comprenons que dans la saine doctrine, une femme ne peut pas occuper ses charges. Une femme peut avoir un don spirituel. Nous disons Amen, mais pas un don ministériel. C'est pas pour la femme. Ça, c'est pas pour la femme. Bon, ça, c'est notre façon de voir les Écritures, parce que nous comprenons que ce n'est pas la femme qui sera porteuse de la sémence pour commencer à féconder les hommes. Non. Ça, c'est ça, c'est le contraire des choses, non? C'est l'homme qui est porteur de la sémence pour féconder la femme. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand on veut inverser ça, on comprend que ça, c'est l'émancipation. On veut émanciper l'Église. Non, non, nous tous, nous avons les droits égaux. Nous tous, nous avons les mêmes charges. Non, pour nous, disciples de Christ, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Il y a une différence. Aussi longtemps que nous sommes encore dans la chair physique, il y a une différence. Parce que nous ne sommes pas encore en esprit, dans l'esprit. Mais nous avons encore cette différence-là. Donc, on comprend qu'une sœur ne peut pas baptiser. Comment est-ce qu'une femme va commencer à donner le baptême? Non. C'est réservé aux hommes depuis la doctrine des Christ, des apôtres, ainsi que modéré. Bon, mais bien aimé, je vais m'arrêter par là. Je sais que dernièrement, on avait eu quelques questions concernant le sujet. Vraiment, s'il y a des questions concernant le sujet, vraiment, vous pouvez les poser afin que la Bible nous aide. Parce qu'il y a même le frère qui m'ont posé les questions sur les prophétesses. Est-ce que dans la nouvelle alliance, il y a des prophétesses? Voilà, donc s'il y a des questions du genre, vraiment, nous sommes ici pour partager bibliquement. La sœur Claudia, s'il y a des questions concernant le sujet, la Bible va nous aider. Mais bien aimé, on va d'abord prier. Père, merci pour toutes choses. Nous comprenons, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui peux convaincre par ta parole, par ton esprit. Merci de ce que tu as voulu, Seigneur Jésus, que nous serions encore ici pour partager ta parole. Béni, garde, protège encore toujours ton puissant notre esprit et nous disons Amen. Eh bien, mais est-ce que par rapport à cela, par rapport aux questions posées dernièrement, la sœur Claudia, si tu peux prendre les questions. Merci, frère Armando. Je donne la parole au frère Ruben. Merci, ma sœur. Frère Armando, c'est pas vraiment une question. C'est juste revenir sur le verset que vous avez donné de Romains 12, Romains 12, 8. Je vais lire dans ma version. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui a le don de donner, qu'il donne sans compter. Celui qui a le don de diriger la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Alors, si on comprend que celui qui a le don de diriger la communauté doit le faire avec ardeur, ben, on comprend qu'une femme ne peut pas diriger une communauté avec ardeur en présence des hommes. Là, c'est comme si elle prenait déjà de l'autorité sur les hommes, parce que la Bible est claire que celui qui a ce don-là doit le faire avec ardeur. Donc, c'est quasiment déjà impossible qu'une femme puisse diriger une communauté. Merci, frère. Dire. Merci, frère Ruben, pour la contribution. D'ailleurs, là-bas, dans ta version, on a bien dit diriger la communauté. Donc, le frère Paul, là-bas, veut faire allusion à une communauté chrétienne. Or, quand on parle d'une communauté chrétienne, on n'est pas loin de dire une assemblée. Alors, une femme ne peut pas diriger ça. Ça n'a pas de sens. Une femme ne peut pas diriger. Bon, là où nous sommes ici, vraiment, il y a des frères et des sœurs. Alors, c'est une femme maintenant qui sera ici pour commencer à nous diriger. Et nous tous, nous sommes ici, silencieux, et c'est elle qui dirige. Mais non, c'est comme aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de groupes. Les groupes, c'est une femme qui est là. Mais il y a aussi des hommes qui sont là. Non, mes frères.
Doctrinalement parlant, ça n'a pas de sens. Il y a même beaucoup des assemblées qui laissent que la femme modère, dirige. Non, mes frères. Doctrinalement parlant, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Une femme ne peut pas diriger comme le frère Rubin a dit. Avec ardeur encore, c'est le pire. C'est comme si avec autorité. Avec ardeur. C'est-à-dire avec autorité. Mais non. Or, la femme ne peut pas avoir l'autorité. L'autorité est pour l'homme. La femme a la soumission. Ça, c'est pour nous, mes frères, pour nous, les disciples de Christ. Parce que ceux qui sont dans le monde ne voient pas les choses de la même manière que nous. Mais pour nous, les disciples de Christ, l'autorité est pour l'homme, la soumission est pour la femme. Point barre. Et il n'y a pas il n'y a pas de mais. Point barre, c'est ça la doctrine. C'est ça la doctrine. La sœur Claudia. Oui, frère Armando, on n'a plus de questions. Voilà, mais je vais revenir sur une question qui avait été posée concernant les prophétesses. Est-ce que dans la nouvelle alliance, il y a des prophétesses? Bon, mais bien aimé. Ok. La sœur Claudia. Oui, sœur Amandine. Oui, bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Au fait, moi, c'est pas une question, mais c'est plutôt vous adresser nos remerciements le plus sincères pour votre soutien et voilà, pour votre, comment on appelle ça, pour vos prières qui ont fait en sorte que le mariage s'est bien passé. Et aujourd'hui, je tenais vraiment à vous remercier. Que Dieu continue à nous donner tous la force, hein, puisque le mariage ne s'arrêtera pas là, ça va continuer. Je suis sûre que par la grâce de Dieu, il y aura d'autres mariages et que nous allons encore célébrer et que nous ayons la force et l'amour de cet amour-là que vous m'avez montré à soutenir les autres, celles qui vont venir. Il n'y aura pas seulement de mariage, il y aura peut-être d'autres problèmes, mais voilà, sur d'autres problèmes dans d'autres occasions, que nous ayons cet amour-là, cette force-là de vouloir soutenir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci Merci. beaucoup. Soyez Merci, bénis. sœur. Merci, sœur Amandine. La, la nouvelle mariée. Merci. Salutations à ton mari. La sœur Claudia. Est-ce que, est-ce qu'il y a des interventions? S'il n'y a pas des interventions, on peut s'arrêter par ici. La Frère sœur. Armando, non. Non, il n'y a pas de main levée. Non, voilà, c'est bon. Bon, mes bien-aimés, vraiment, nous allons nous arrêter par ici. Pardon, frère Arsène. La sœur Claudia. Je vais poser une question à Frère Mando. Bonsoir à tous. Salut, frère. Bon, je voudrais savoir une chose. Bon, il y a qui est un peu différent. Donc, je voulais demander, l'apôtre Paul avait parlé de 5 ministères. Les Très 5 bien, oui. ministères. Voilà. Mhm. Maintenant, encore, il y a dans le livre de Timothée, Paul parlait de diacre, et puis il parle encore de 2 autres ministères là-bas. Je ne sais pas, quels sont ces types de ministères-là? Parce qu'il a parlé de lui. Quand tu parles des diacres, les évêques, les anciens, tout ça. Oui, Bon, frère Kofi, en réalité, être diacre n'est pas le ministère de la parole. Non. Quand le frère Paul parle là-bas dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, il parle des ministres, c'est-à-dire il parle du don ministériel, donc les ministres de la parole. Un diacre, quand il parle à Timothée concernant les diacres, en réalité, il ne parle pas là-bas des ministres de la parole. Les diacres, dans leur époque, en réalité, c'était les assistants des ministres. C'est-à-dire que les diacres assistaient les ministres. C'est comme la sœur Fouébé que nous avons lu. Elle était diaconesse. Or, diaconesse, elle n'est pas ministre, non. Elle est assistante du ministre. En d'autres termes, compagnon de service. Donc, ils ne sont pas des ministres. Mais attention, les évêques, c'était vague. Quand on parle des évêques, c'est vague, en fait. Les évêques, c'est-à-dire les anciens. Parce que un ministre peut aussi être évêque. Parce qu'un évêque, en réalité, signifie un surveillant. C'est lui qui surveille les sentinelles de l'église, les anciens. Ce sont les évêques.
Donc, il n'y a pas le ministère de l'évêque. Non, ça n'existe pas. Le ministère de l'évêque n'existe pas. L'évêque ici, c'est seulement une charge qui était donnée aux anciens. Or, les ministres aussi pouvaient être considérés comme les anciens. Donc ça, ce n'est vraiment pas un ministère. Le ministère, là-bas, c'est seulement les 5. Apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes et prophètes. C'est eux qui sont les ministres de la parole. Ça va, mon Ouais. frère? Ouais. Frère, Donc, mais frère toutefois, je Armando, peux revenir. Hein. Toutefois, je peux revenir pour donner un enseignement sur ça. On peut revenir. ouais, frère Armando, je pense qu'il voulait poser la question à propos de 1 Corinthiens, où apôtre Ok. Paul parlait premièrement, il y a les apôtres, ainsi de suite. Et puis, arrivé quelque part, il a cité ceux qui ont le don de miracle, le don de guérison, voilà, ce type de don. Voilà. Ok. Non, c'est pas de là que je parle. Je parle dans le livre de Timothée, l'autre diacre et puis les évêques. Voilà, donc j'ai pensé que, bon, d'autres ministères encore, quoi. Donc, j'ai voulu, comme ça, comprendre. Non, 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 il n'y a pas. En fait, en fait, il faut d'abord comprendre qu'un ministère signifie un service. Un ministère signifie un service. Mais quand le frère Paul parle là-bas des 5 ministères, il fait allusion au ministère de la parole. Il n'y a que 5. Ministère de la parole, 5. Voilà, donc les diacres, c'est là-bas, ce n'est vraiment pas le ministère de la parole. Mais donc, ce que le frère Bienvenu est en train de dire, ça, c'est l'hiérarchie de l'Église. Le frère Philippe, tu vas nous aider, hein? Ça, c'est l'hiérarchie. Voilà, ça n'a rien à voir avec c'est là, en fait. Ça, c'est l'hiérarchie de l'Église, en fait. Frère Philippe, nous sommes dans 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28. Frère Philippe, Oui. 1 Corinthiens 12 28. au verset 28. Je lis au nom de Jésus. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Gloire à Jésus. Mais comprenons que ici, le frère Paul n'est pas en train de parler des ministres. Non, ici, il est en train de parler sur l'ordre dans l'Église, dans le corps de Christ. Quel est l'ordre dans le corps de Christ que le Seigneur a établi? Premièrement, les apôtres, les prophètes, les docteurs, c'est eux qui sont les ministres. Mais après eux, il y a ceux qui ont le don des miracles. Alors, celui qui a le don des miracles, il n'est pas ministre. Parce que le don des miracles, c'est un don spirituel. À ne pas confondre avec le don ministériel, différent. Donc, ceux qui ont le don des miracles, de guérir, de secourir, ce ne sont pas des ministres. Ce sont des personnes qui peuvent soit être les hommes ou les femmes. Ça va, mes bien-aimés? Les hommes ou les femmes peuvent avoir ces dons parce que ce sont les dons ministériels. Pardon, spirituels. Parce que quand il dit les dons des miracles, les hommes peuvent avoir les dons des miracles comme les femmes. Ceux qui ont les dons de guérir, les hommes comme les femmes. Mais ce ne sont pas des ministres. Ce ne sont pas des ministres. Merci frère et bienvenue. La sœur Claudia. Il n'y a plus de questions, frère Armando. Voilà. Bon, mais bien aimé, vraiment, on s'arrête par ici. Nous allons prier pour nous séparer. Mais bien aimé, nous allons prier pour nos frères malades, nos sœurs malades. On va les remettre entre les mains du Seigneur. Prions pour tous ceux qui sont malades parmi nous, ceux qui sont malades à la maison. Prions au nom de Jésus. Père, infiniment, nous te remercions, toi qui es Seigneur et Dieu, toi qui fortifies tes enfants. Merci Seigneur Jésus de ce que tu viennes en aide à tes enfants. Merci de ce que, Père éternel, tu guéris ceux qui sont malades. Tu viens, Seigneur Jésus-Christ, nous visiter afin de nous apporter la paix, la guérison, la joie, le bonheur de vivre.
Merci infiniment, Seigneur Jésus, pour toutes choses. Garde encore et toujours. Visite ceux qui peuvent être sous médication, Père, ceux qui suivent des traitements. Viens en aide, Père éternel, dans leur vie, parce qu'il n'y a que toi qui guéris. Les personnes ne peuvent que soigner, Père éternel, mais la guérison vient de toi. Nous te remercions parce que tu es Seigneur, ton puissant nom. Nous avons su prier, nous disons Amen. Mais bien aimés, nous allons continuer de prier. On va remettre entre les mains du Seigneur les prédicateurs du GIEC. On va prier pour les prédicateurs du GIEC. Que le Seigneur les augmente encore connaissance, les augmente encore intelligence, discernement, afin de mieux paître l'Église. Prions pour les prédicateurs du GIEC. Père éternel, nous te remercions infiniment. Les prédicateurs du GIEC entre tes mains, Seigneur Jésus. Augmente connaissance, sagesse, intelligence, discernement, Père. La crainte de ton nom. Augmente et renouvelle encore, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu nous as donné, afin que nous puissions mieux paître ton troupeau, afin que nous puissions mieux conduire ton peuple, Père éternel. Nous te remercions infiniment, toi, Seigneur. Fortifie encore et toujours, soit avec tous ceux qui ont reçu les dons de transmettre ta parole à tes brebis, afin que nous puissions la mettre en pratique. Oh, béni garde, Père, ton puissant nom, nous allons prier, nous disons. Amen. Nous allons prier encore, mes frères. On va remettre entre les mains du Seigneur nos sœurs, ceux qui sont parmi nous et ceux qui ne sont pas parmi nous. Que le Seigneur soit avec nos sœurs, afin que le Seigneur puisse augmenter connaissance, sagesse, intelligence, afin que le Seigneur puisse assister nos sœurs devant tous les loups de ce monde, toutes les faussetés de ce monde. Que le Seigneur protège nos sœurs et augmente leur sagesse. Père éternel, nous te remercions. Entre tes puissantes mains, Père, nos sœurs, soit avec elles partout là où elles peuvent être, Seigneur Jésus. Augmente sagesse, intelligence, connaissance, discernement dans leur vie. Protège, Père éternel, leurs projets, leurs désirs entre tes mains. Aide nos sœurs, Père éternel, de marcher dans la sanctification, afin qu'elles puissent toujours être favorables devant ton nom, devant ta présence. Oh, béni garde, Père éternel. Merci infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu. Fais pleuvoir, Père éternel, parmi tes enfants encore et toujours des dons, afin que, Père, nous puissions encore les manifester. Parce qu'il n'y a que toi qui es Seigneur, Père éternel. Il n'y a que toi qui peux les manifester parmi nous, afin que nous puissions marcher encore dans ta présence. Ton puissant nom, nous allons prier et nous disons Amen. Nous allons prier, Père, pour les frères, tous les frères du GIEC et ceux qui ne sont pas dans le GIEC, mais qui suivent nos enseignements, nos prédications, nos partages. Prions pour nos frères. Père, merci infiniment pour les frères qui aiment écouter ta parole, la mettre en pratique. Viens nous secourir encore, toujours, partout, Père éternel, quand les tentations arrivent, les persécutions, les tribulations, car il n'y a que toi, Père éternel, qui nous aide d'être encore vainqueurs dans ce monde. Nous te remercions, Père éternel, car sans toi, nous ne pouvons rien faire comme déclare ta parole. Viens en aide, Seigneur Jésus, à tous nos frères. Fortifie nos frères. Devant toutes sortes de tentations, Père éternel, la chair est faible, mais il n'y a que toi qui fortifie l'esprit, tu fortifies le corps, tu fortifies, Seigneur Jésus-Christ, notre existence, afin de résister devant toutes sortes de tentations, toutes sortes de persécutions, tribulations, toutes sortes, Père éternel, de problèmes qui se passent ici sur la terre. Garde-nous encore et toujours devant toutes les ruses du diable, afin que nous puissions toujours tenir ferme, Seigneur Jésus-Christ, devant toutes les occasions de chute. Garde, protège encore et toujours, que ta force soit toujours avec nous, que ton esprit continue avec nous, Père, et se manifeste afin de nous révéler des choses cachées. Nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus. Merci que le règne, la gloire, la puissance, la majesté reviennent à toi seul, Jésus-Christ, le Dieu incomparable, d'éternité en éternité. Nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés, pour la présence de tous. À nous revoir prochainement, Christ voulant. Merci et bye bye. Bye bye. Bye bye. Amen. Bye bye. Merci, frère Armando. Gloire à Jésus. Amen. Merci, Au mes revoir. bien-aimés. Merci. Amen. Bye bye, Soyez Jackie. fortifiés. Merci beaucoup, Alléluia. merci. Soyez bénis. Bienvenue à tous. Gloire à Jésus. Bye bye. Bonne soirée à tous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez fortifiés, mes frères.
Amen, amen. Gloire à Jésus. Maranatha. Non, elle aime Maranatha. Stay focused.